Je vais faire ça assez rapidement, mon témoignage. Comme le témoignage de Paul qu'on voit dans la Bible, hein, il y a sa vie, il y a sa rencontre sur le chemin de Damas avec le Seigneur, puis il y a sa marche avec lui par après. Un témoignage, je crois aussi que ça doit être comme ça. On parle un petit peu de nous autres avant, quand on a rencontré Dieu, puis après notre marche avec lui. Donc, moi, je suis né un 31 mai 1995. Donc, hier, c'était ma fête de 30 ans. Fait que j'ai un petit bout de fait, un bon bout de fait, on peut dire. 30 ans, c'est pas rien. Je suis content d'être rendu là. Puis j'ai été sauvé à 25 ans, un 16 août 2020. Donc, ça fait 5 ans. Les 25 premières années de ma vie, je les ai passées en étant catholique, non pratiquant, semi-pratiquant. OK, je pouvais prier, aller à la messe. Je lisais pas vraiment la parole, mais partageais des fois avec la grand-mère, ma mère. Ah oui, en passant, ma mère Salut maman! Ma maman est là. Elle vient de Montréal, fait que je suis content qu'elle soit là. Puis oui, c'est ça, fait que non pratiquant. Puis si tu veux montrer la photo, Josiah, de moi quand j'étais tout petit, vous voyez, j'ai de l'air tout innocent, hein, mais j'étais vraiment ignorant. Puis si tu montres la deuxième photo de ma famille, on voit mes sœurs avec ma mère, c'est tout ça? Ah, est-ce que tu es plus jeune? Oui, je suis le Benjamin. Puis là, on voit pas mon père, mais j'ai juste pas de photo avec mon père vraiment. Dans ma famille, c'est ça, on s'est toujours, tu sais, quand même, on était soudés, on s'aime beaucoup, mais non pratiquants, puis on connaissait pas, on mettait pas nécessairement Jésus-Christ au centre de notre famille. Puis, il est arrivé un jour, si Josiah, tu veux mettre « Il faut choisir » la photo. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce petit, un petit dépliant comme ça, « Il faut choisir ». Mais moi, je l'avais accroché juste sur mon babillard dans ma chambre, puis ça me travaillait. Il faut choisir à gauche ou à droite, tu sais, où est-ce que... Je comprenais pas, puis c'était un voisin, Yvan Plante, qui me l'avait donné. Lui, il est sauvé, croyant, mais moi, à ce moment-là, j'ai aucune idée, tu sais. Puis, je travaillais au Saint-Hubert dans l'époque que j'avais 25 ans, puis je faisais de la livraison. Puis, à un moment donné, j'ai été faire une livraison, puis en sortant du parking, j'avais deux choix. Soit je m'en allais à gauche ou à droite, mais pourquoi j'irais à gauche? C'était pour retourner au restaurant. Puis pourquoi à droite? C'était pour aller vers la petite église à Val-Bélair, qu'il y avait un marché aux puces. OK? Fait que là, je suis dans un cadre de travail, donc normalement, il faudrait que je retourne au travail. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai été curieux, puis je me suis dirigé à l'opposé vers un marché aux puces sur les heures de job. Fait que là, vous voyez, hein? Mais quand que j'ai été voir au marché aux puces, j'avais une idée précise en tête. Puis c'était que j'avais besoin d'aide. Mais je ne savais pas que c'était une église. C'était un samedi, OK, matin, mettons. Puis je ne savais pas ce que je cherchais. Fait que là, je checkais les objets. Ah, OK, tu sais, des babioles un peu par-ci, par-là. Puis à un moment donné, je suis tombé là-dessus. Jésus de Nazareth, le film. Je ne l'ai jamais écouté, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hey! C'est drôle, mais je cherchais Jésus. » Puis j'ai dit ça à Maurice qui était là à la table, justement, tu sais, qui vendait ses affaires. Puis là, il a dit « Hein? Ça tombe bien. On est une église qui prêche Jésus-Christ, puis tout ça. » Fait que, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? On a échangé un petit peu, mais il m'a réinvité le dimanche d'après. Il a vraiment pas forcé, là, même si j'étais, tu sais, full willing. Il m'a juste invité. Fait que le choix, il s'est retrouvé dans mon camp. Vous savez, hein, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient enlever la semence assez rapidement. Puis ce dimanche matin-là, je me souviens que j'étais à croiser des chemins. J'étais là, hey, je vais-tu aller à l'église pour de vrai, là, tout seul, de même, moi, là? Il y a des gens que je connais pas, que j'ai juste croisés hier, tu sais, mais je savais que c'était pas pour rien. Fait que j'étais allé là-bas.
puis je me suis vraiment assis là, le plus possible dans le fond pour être pas vu, là, pour être discret, puis faire comme si j'existais pas. Là. Puis là, du fond de ma chaise, en avant, il y avait la prédication, j'écoutais quand même assez attentivement. Puis la parole qui a été prêchée en avant m'a tellement percuté là, que j'ai été sous la conviction du Saint-Esprit pendant le message. Mais moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Jean 3,16, il dit, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. » Ces genres de mots-là me fessaient, « périsse point », mais qu'il ait la vie éternelle. Hein, la vie éternelle, j'avais pratiquement jamais entendu ça, tu sais. Après ça, d'autres bons versets qui avaient été dits ce jour-là, Jean 4, 24, « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Tu sais, je vous le dis, là, j'étais assis dans mon siège là, comme si j'étais menotté. Là, je n'en revenais pas de ce que j'entendais. J'étais sous la conviction du Saint-Esprit. Puis vous savez, comme dans Romains, vous avez vos Bibles avec vous, on va aller voir une couple de versets. Romains 10, 17. Qu'est-ce qui se passe quand on entend la parole de Christ? Hein? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, à ce moment-là, on dirait que le Seigneur, il travaillait dans mon cœur. Fait que je continuais à écouter. Puis, en sortant du message, et évidemment, les gens sont venus me voir, le pasteur Campbell, un Bob Rochette, puis un Luc Arsenault sont venus me voir. Puis, Joseph, si tu veux montrer la photo qui est datée sans le tiret 2, là. Est-ce que vous voyez comme moi... Vous avez la tête baissée? Non, l'autre. Ah, OK. Là, on se parle. Pasteur Campbell, ouais. OK. Là, Luc Arsenault, c'est lui, je pense, en smoking bleu. Puis, Bob, il est comme juste derrière, on le voit pas. Puis Jacques, il est pas loin, puis la femme, Maurice, elle est plus loin. Mais là, moi, j'ai été en... Les lunettes fumées, c'est qui? Les lunettes fumées, Jacques Bérubé. Ah, OK. Ouais. Fait que là, je me retrouve sorti d'un message percutant, comme un mur de briques qui serait effondré sur moi. Je me retrouve à côté d'un pasteur, un vieillard, puis... non, mais c'est... Ben, en tout cas, puis un autre monsieur. Fait que là, OK, tu sais, c'était... Qu'est-ce qui m'arrivait? J'étais là, OK. Puis le pasteur me dit, « Est-ce que tu veux prier? » Ben, tu m'as posé d'autres questions avant, mais là, il m'a dit, « Est-ce que tu veux prier? » Fait que là, moi, tout gêné, jamais eu à pratiquer vraiment la prière publique ou tout ça. Je me suis retrouvé encore une fois à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Hein? Ça prenait de l'humilité pour prier devant ces hommes-là qui étaient pratiquants, puis que, tu sais, je le sentais qu'ils avaient la foi en Dieu, mais moi, je l'avais pas. Fait que là, il me demande de prier. Fait que, OK, tu sais, je vais dire oui, puis je vais me lancer. Fait que j'ai dit oui. Puis là, si tu switches la photo, ben, vous voyez que la photo a été prise depuis une fenêtre d'auto, hein? Ouais. Attends, là, parce que peut-être qu'il faut que tu recules. Là, on t'en dans la même photo, puis on a une loupe. Il y a une mouche sur ton épaule. Puis un oiseau dans le ciel. Oh, là, on est rendu sur la lune ou la planète. Ah bon, c'est ça. OK. Fait que là, vous voyez, la photo, elle a été prise depuis une voiture, là. Ouais. C'est toi qui l'as pris? Non. Évidemment que non, mais c'est par après, même 1 ou 2 années après, que c'était la femme de Josh, qui est mon pasteur, qui me dit « Hey, j'ai une photo de toi, ce jour-là. » Puis dans cette voiture-là, il y avait les enfants de la famille Campbell, puis Sarah. Puis ils ont prié pour moi à ce moment-là.
que moi, je priais, là, tu sais. Fait que, puis ils ont pris une photo en même temps, fait que, voilà. Mais là, moi, j'ai prié, je pense, je me souviens, j'ai commencé en disant, « Seigneur, Jésus, merci. » Puis après ça, j'avais de la misère à prier, parce que j'avais jamais prié de ma vie. Fait que devant mon incapacité à prier, je me suis retrouvé encore devant la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? J'arrête puis je me sauve en courant? Ou bien je tombe à genoux? Ben, je suis tombé à genoux. Puis, j'espérais dans mon cœur que le Seigneur, il m'écoutait, mais tu sais que je pouvais pas exprimer les mots verbalement. Mais je lui demandais dans mon cœur d'être sauvé, puis que je l'acceptais. Mon pasteur, il a mis sa main sur mon épaule, puis il a prié. Fait que j'ai pu être dirigé quand même dans une prière de repentance à travers mon pasteur à Dieu. Puis à ce moment-là, ben, je me suis relevé, puis j'ai senti une sorte de paix, quand même une sensation étrange, je vous dirais. Puis à partir de ce jour-là, je sais que j'ai été sauvé. Fait que ça a le prix de l'humilité, c'est sûr. Puis c'est toujours à la croisée des chemins, ou à la croix qu'on est sauvé. C'est pas dans Genèse, quand ça dit dans Création. Je pense vraiment que c'est quand on s'approche de Jésus-Christ, puis qu'on le voit comme étant le Rédempteur de notre âme. On voit que c'est lui qui a payé le prix pour nos péchés. Fait que depuis ce jour-là, ben, j'ai persévéré à continuer à aller à l'Église, à lire la Bible, puis à prier, à témoigner. Puis tranquillement, pas vite, Dieu il a concrétisé un appel dans ma vie, puis c'est de prêcher. Moi, j'en avais aucune idée que c'était ça que j'allais faire, mais je sais que le Seigneur il m'appelle au ministère pour prêcher la Bible. Fait que ça commence à l'Église locale. C'est pas nécessairement besoin des diplômes, le baccalauréat en théologie pastorale de tous les temps. Je pense que Dieu il peut former quelqu'un à partir de juste des bons pasteurs, des mentors, des frères. Fait que là, ça fait 5 ans que je suis sauvé. Puis si jamais, en tout cas, moi, le point important dans mon témoignage, c'est surtout la conviction du Saint-Esprit. Je vais vous amener dans juste quelques versets. Jean 2, 24, 25. C'est vraiment là qu'il faut amener les gens. Il faut amener les gens à la croisée des chemins, puis que après ça, le Saint-Esprit les convainc de jugement puis de péché. Fait que Jean 2, 25, c'est écrit mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Quand on est sous la conviction du Saint-Esprit, on le sait qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Fait que là, c'est justement d'amener une personne, moi pour l'avoir vécu, à un choix solennel, un choix sincère. Est-ce que je vais essayer de tricher Dieu? Non. Il y a un autre bon verset qui dit, c'est Jean... 16,8. On peut lire 16,8, pourquoi pas. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, amen. Non, moi, c'était Galates 6, 7. Galates 6, verset 7. Ça, c'est des versets que je trouve qui rentrent. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Un autre verset qui m'avait vraiment convaincu, c'est Exode 20:15, tu ne déroberas point. J'avais un péché qui était attaché à moi. Puis quand cette parole-là m'a transpercé, comme l'épée à double tranchant, dans Hébreux 4:12, j'ai arrêté de dérober ce jour-là. J'ai eu peut-être des petites rechutes mineures, mais ça reste des péchés. Mais tu ne déroberas point. Après ça, quand justement j'avais besoin que le Seigneur m'instruise,
tous les bons versets que j'arrivais à me souvenir, c'était surtout Psaume 32:8, que vous connaissez sûrement bien. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Psaume 37, 4, 5. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. » Pourquoi est-ce que je me recommanderais à moi-même, tu sais, hein? Je vais recommander mon sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous y croyez? Amen. En Jésus-Christ, il n'y a plus de péché. Puis je veux terminer avec Psaume 27, 4. Pour ma vie, c'est ce que je demande, c'est... Tu sais, on a tous des désirs du monde, si on veut. Dans notre chair, notre vieil homme, on voulait peut-être certaines choses. Puis oui, Jésus, avec le nouveau cœur qu'il nous donne, ça change. Mais quand même, le diable, il veut nous attirer avec ça. Il veut quand même nous charmer, nous séduire. Mais moi, ce que je souhaite pour ma vie, c'est une vie d'église. Une vie consacrée à Dieu, dans un ministère précis, que je réponde à son appel, puis que je sois au service des autres. J'aime mieux donner ma vie pour le temps qu'on va vivre ici sur Terre que d'essayer d'en profiter, de jouir des plaisirs du monde, puis d'accomplir tous mes rêves. J'aime mieux mettre ça, jeter ça dans les vidanges pour le temps qu'on va être sur Terre, puis donner ma vie pour qu'est-ce que le Seigneur il veut. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est une chose. Les gens qui ont pas de direction dans leur vie, donnez votre vie au Seigneur, votre temps, votre énergie, votre travail. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais Dieu va travailler. 27.4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Pour toujours admirer son temple. C'est sûr que c'est ça que Dieu nous appelle. Il veut qu'on le glorifie, qu'on l'admire, qu'on l'aime. Puis on peut faire ça ensemble en Église. Fait que ça, c'est mon témoignage. Je veux pas faire ça trop long, hein, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Fait qu'en peu de mots... Hein? Non! Fait qu'en peu de mots, voici mon témoignage, puis je vous aime tous. Oui? J'avais juste une question, parce que tu as parlé de comment tu te sentais. C'est bon, tu te sentais un peu spécial, mais dans ta pensée, y a-t-il quelque chose un switch, tu sais, mentalement, là, tu sais, la journée que tu t'es converti, ben, t'en rappelles-tu? Ouais, il y a un homme qui m'avait dit, avant que je sorte de l'église puis que je prie, il m'avait dit, l'enfer, c'est être séparé de Dieu éternellement. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, mais il avait dit ça. Fait que là, l'idée d'être séparé de Dieu quand tu es non-croyant, éternellement, là, je veux dire, c'est quand même, en tout cas, tu es confronté à oui ou non pareil. Fait que moi, l'idée d'être séparé de Dieu éternellement ne faisait pas avec moi. Fait que donc, à partir de ça, j'ai dit, bon, ben, c'est quoi faut que je fasse, là, tu sais, parce que non, là, c'est si je me retourne, puis je me crache, puis je meurs, c'est sûr que je vais en enfer. Fait que la conviction du Saint-Esprit d'aller en enfer était très présente. Je ne sais pas si vous, dans le jour où vous avez été sauvés, quand vous avez admis que vous étiez pécheur, vous le savez que vous allez en enfer, à la source, c'est une conviction, cela, là, de... tourne-toi vers Dieu, de tous les moyens de sauvetage qu'il y a au monde, il faut que tu en... Puis c'est ça, Jésus, je savais que c'était lui le soir, mais ça peut répondre à ta question, c'est ça à peu près, là, la conviction de la séparation avec Dieu. Je le connaissais pas, tu sais, mais je savais que c'était pas ça que je voulais. Puis une fois que tu étais sauvé, c'était comme, OK, c'est réglé, c'est...
Ce jour-là, quand j'ai été sauvé, ben ma mère, elle jardinait, puis j'ai été la revoir après. Je disais, hey, maman, je suis sauvé, wouhou! Mais hein, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis j'ai été voir mon voisin, tout le monde. J'ai dit, hey, je suis sauvé, je suis sauvé. J'ai rien eu à faire. Jésus a tout fait, mais il comprenait pas, fait que. Mais il comprenait, mais il comprenait pas nécessairement ce que je vivais. Parce que c'est aussi simple que ça, le salut. C'est un enfant peut être sauvé de même, là. Tu lui dis, Jésus peut te sauver si tu crois en lui. Puis, est-ce que tu crois? Oui, bon, tu sais, en tout cas. Mais c'est ça, fait que c'est facile le salut, quoique c'est compliqué, on dirait, de l'amener aux autres, mais c'est la chose la plus simple au monde pour moi. C'est gratuit. C'est un cadeau qui est toujours présent là, de ton vivant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Fait que prends-le tout de suite. C'est simple. Amen. Amen. Voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup, frère. Merci.